34% des Français se déclarent allergiques. Il y a plusieurs allergies médicamenteuses, respiratoires, alimentaires et d'autres encore. Avec vous, professeur Frédéric Deblay, pneumologue et allergologue au CHU de Strasbourg, on va s'intéresser aux symptômes de cette et de ces allergies. Quels sont-ils, ces symptômes? Alors, les symptômes de l'allergie, par exemple, si vous avez de l'asthme, vous allez tousser, vous allez avoir l'impression que votre poitrine, il y a des oppressions, donc des sensations de gêne dans votre poitrine, vous allez siffler, vous allez avoir parfois même des douleurs thoraciques. Donc ça, c'est les signes de l'asthme. Par exemple, ça va être la rhinite. Alors la rhinite, c'est le nez bouché, c'est le bout du nez qui vous gratte, vous éternuez 15 fois de suite, ou le nez qui est complètement, qui va beaucoup couler. Et donc, moi, par exemple, je calcule le nombre de mouchoirs en papier qu'utilisent les patients. C'est un bon signe pour savoir si le traitement est efficace ou pas. D'accord. Donc, quand on est à 15 mouchoirs en une heure, là, on est sans doute allergique. Vous n'imaginez pas, il y a des patients qui prennent plus de 50 mouchoirs par jour, ou de 100 mouchoirs par jour pendant toute l'année. Ça, c'est pour les allergies, on va dire, respiratoires. Alors ça, c'est pour les allergies respiratoires, vous avez raison. Après, vous avez les allergies alimentaires. L'allergie alimentaire, ça peut être, vous prenez par exemple une cacahuète, un enfant prend une cacahuète, il va se couvrir d'urticaire, il va faire une crise d'asthme, et puis si ça va un petit peu plus loin, il peut avoir des douleurs thoraciques, il peut vomir, et puis ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique, c'est-à-dire il perd conscience, et ça peut en avoir des extrêmement dangereux. Et pour les allergies médicamenteuses? Les allergies médicamenteuses, effectivement, les symptômes sont assez proches de l'allergie alimentaire, parce qu'en fait, ce sont les aliments passent ou les médicaments passent dans la circulation et donc ça met en jeu d'autres cellules et les symptômes sont un peu les mêmes, c'est-à-dire des douleurs abdominales, des diarrhées, de l'urticaire et parfois jusqu'au choc anaphylactique. Est-ce que toutes les irritations qu'on peut avoir, parce que l'humain est un être irritable, sont dues à des allergies? Non, pas du tout. Et justement, c'est très intéressant votre question parce que, par exemple, on a le gluten. On a en gros 3 populations de gens qui peuvent réagir vis-à-vis du gluten. Donc réagir vis-à-vis du gluten, c'est réagir vis-à-vis du pain, vis-à-vis des pâtes. Vous avez les vrais allergiques entre guillemets qui ont des anticorps de l'allergie vis-à-vis du gluten et ceux-là vont faire des réactions très sévères. C'est très très peu, c'est moins de 1%. Vous avez des gens qui ont une maladie, ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Alors là aussi c'est très peu. Et ce sont des gens qui vont avoir des douleurs abdominales très importantes. Et dans les deux, il y a des phénomènes immunitaires bien démontrés. Et puis l'énorme groupe des 20% d'intolérants au gluten, ceux-là, en fait, ils réagissent vis-à-vis de protéines qui se trouvent à l'intérieur du blé, puisque le blé a changé au cours du XXe siècle. Et on voit très bien la démonstration de ce phénomène. Il y a 40 ans, dans les supermarchés près de Strasbourg, le rayon sans gluten faisait en gros 45 cm. Il fait maintenant 35 mètres. Merci beaucoup pour votre éclairage, professeur Frédéric Deblay. Merci.